Bonjour à toi. Donc, une vidéo pour les énergies de la semaine du 14 au 18 mars avec le Béline de Gabriel Sanchez. Donc, c'est parti. J'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée et rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Merci. Donc ça, pour les énergies de la semaine du 14 au 18 mars. Bon, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a ça. Ça, parfait. J'espère que tu vas bien. Je sais pas toi, mais moi, je soupire parce que je suis en train de rentrer dans une nouvelle phase de ma vie. Une phase beaucoup plus autonome, beaucoup plus... Comment je pourrais expliquer? Plus... comme un chef d'entreprise, en fait. Ma vie devient... c'est moi qui deviens le chef d'entreprise de ma vie. C'est moi qui deviens le chef d'orchestre de ma vie. Je sais pas comment expliquer ça. Mais c'est ça. C'est... c'est le début, le tout début, le commencement d'une nouvelle ère pour moi. Dans le sens où si je deviens pas forcément le chef d'orchestre, mais l'autogestionnaire de ma vie, comme pour beaucoup de personnes, c'est que si je ne me lève pas le matin, les choses ne se feront pas. Comme un chef d'entreprise, en fait. S'il ne va pas chercher des clients, ça va être plus difficile pour lui. S'il ne va pas, si lui-même ne fait pas ce qu'il faut faire pour faire marcher sa propre entreprise, et dans ce cas-ci, ma propre entreprise, c'est moi au complet, ma vie au complet. Donc, s'il ne fait pas ce qu'il faut faire pour faire marcher sa propre entreprise, ça ne fonctionnera pas. Bon, en d'autres decks, on a l'accident. D'accord? Bouleversement, cassure, effondrement, interruption, empêchement, révolution. Parfait. On va voir après là si c'est juste un refresh, un reminder des énergies de la semaine passée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, nous avons... Hop, je les ai mélangés à l'envers. Le hasard, parfait. Donc, chance, hasard, coïncidence, événement positif, opportunité, aventure, destinée. D'accord, parfait. Bon, ça s'annonce bien. Ensuite, infortune. Bon, déconvenue, vieillesse, incapacité, déconfiture, limite physique, mésaventure. Bon, le hasard, la déconfiture, la sagesse. Sagesse, tempérance, mansuétude, écoute, lucidité, justice, intellect. Parfait. La destinée, d'accord, on nous le dit 2 fois. La destinée, le destin, le choix, la décision, le chemin de vie, la réponse, la voie de l'esprit. Alors, ensuite la beauté, grâce, émerveillement, monde, sentiment, moralité, âme, grandeur, les arts. Je pense que c'est pas centré mon affaire. C'est pas grave, on va faire du mieux qu'on peut. Ensuite, passion, parfait. Donc l'énergie revient. Précipitation, fougue, combativité, entêtement, force intérieure, ébullition. La table, partage, célébration, festivité, convivialité, échange, invitation, vie sociale. Plaisir, simplicité, réjouissance, fête, art, osmose, vitalité, convivialité, distraction. La meilleure carte du jeu.
procès, dispute, remontrance, litige, querelle, justification, désaccord, procédure, fatalité. Le temps, les choses inéluctables, finalité, limite, frontière, échange. Ok, l'accident, ok, je m'excuse de le dire comme ça, là, ça va être, ça va être cru, là. Mais en fait, ce que je ressens, c'est que ça, c'est un reminder des énergies de la semaine passée. Je le sens vraiment comme ça. Donc, la semaine passée, c'était quand même la catastrophe, la bérésina, autant au niveau professionnel que personnel. Parfait. Maintenant, cette semaine, super, ça, c'est la carte de la protection. C'est la fin. Je m'excuse de le dire comme ça. C'est la fin des emmerdes. Parfait. Ok. Ça marque un renouveau. Super. Donc, c'est la fin. C'est la fin des disputes, des remontrances, des litiges, des querelles, des justifications, des désaccords, des procès. Peut-être que c'est la fin peut-être que votre conjoint veut plus divorcer finalement et que ça y est, vous avez réussi à trouver un terrain d'entente. Parfait, félicitations. C'est la fin des temps difficiles. Je dis ça parce que c'est la fatalité avec quand même une représentation de la mort. Hein. On a une faucille, on a un crâne qui roulait à terre là. Donc, c'est la fin des temps difficiles, c'est la fin des choses inéluctables, du noir de l'âme. Finalité, c'est la fin des limites des frontières. C'est la fin des emmerdes. Super, magnifique, parfait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, chance, hasard, coïncidence, événement positif, opportunité, aventure, destinée. Parfait. Donc, la semaine prochaine, c'est le début. Il va y avoir un début d'opportunité, un début de heureux hasard, un début d'événements de synchronicité en fait, avec chance, hasard, coïncidence. Moi, ça me parle de synchronicité. Des événements positifs, des opportunités. Parfait. Donc lundi, effectivement, lundi, ça va être la fin des emmerdes, la fin des choses compliquées, difficiles. On aura bien travaillé la semaine passée et en fin de semaine aussi. Et c'est bon, on commence la semaine avec de belles perspectives, de belles énergies, beaucoup de l'espoir, beaucoup d'espoir. Il nous reste quand même quelques petites peurs de traumatismes passés au niveau des infortunes, des déconvenus. Un manque de confiance en soi, je dirais. Ici, on a mésaventures, déconfiture, déconvenus. Donc, bon, peut-être des petites appréhensions quand même en début de semaine par rapport à la mémoire de traumatisme, des traumatismes qu'on vient de passer, là. Donc, peut-être un petit peu de confiance en soi à retrouver. D'accord? On va y aller mollo, on va y aller tranquillement. Limite physique, on va y aller pas à pas, step by step. C'est la seule carte négative du jeu. Dans le sens où ici, on a le hasard, la sagesse, la destinée, la beauté, la passion, la table, les plaisirs. Donc, il va rester un petit peu quelques relents émotionnels à transmuter en fait en début de semaine prochaine ou en début de semaine. Donc, oui, c'est parce que je tourne cette vidéo jeudi soir. Donc, parfait. Donc, peut-être un petit peu de relents d'émotions à transmuter au niveau des insécurités, mais on aura réussi quand même à retrouver pendant la fin de semaine un peu confiance en nous. Donc, des relents d'émotions, de traumatismes à transmuter, mais rien de bien grave parce qu'on a la sagesse de voir de voir ce qui se trame en fait sous les apparences. Hein. C'est la chouette qui nous le dit, la sagesse, d'accord? Puis la sagesse aussi, ça fait notion de vieillesse, pas l'infortune, mais la sagesse s'acquiert aussi avec le temps, selon certains. Donc, sagesse, tempérance, mansuétude, écoute, lucidité, justice, intellect. Donc, transmutation quand même facile parce qu'on a la capacité de voir ce qui se cache derrière les événements. Ce sont des nœuds énergétiques à transmuter. Là, il va y avoir encore un petit peu d'émotion à transmuter par rapport au traumatisme qu'on a vécu la semaine passée et la semaine d'avant. Parfait, on va le faire et ça va passer, j'oserais dire, comme une lettre à la poste. Pourquoi? Parce qu'on a la sagesse de voir que c'est de l'énergie qu'on doit laisser passer à l'intérieur de nous, qu'on doit transmuter, que oui, ça appartient aux nœuds énergétiques des traumas qui se sont passés dans nos vies la semaine passée, la semaine d'avant, et que ces nœuds énergétiques, de toute façon, font référence à ce qu'on vibrait à l'intérieur de nous.
Donc, c'est parfait, on se libère, on se dégage. Et donc, effectivement, c'était notre destinée. On devait passer par là. On devait passer par cet effondrement pour se reconstruire tout neuf, tout beau, sans énergie lourde à l'intérieur de nous. D'accord? C'est la clé de la destinée. Le destin, le choix, la décision, le chemin de vie, la réponse, la voie de l'esprit. Donc, on devait en passer par là pour se reconstruire tout beau, tout neuf, pour rayonner notre soleil sans aucune faille, j'oserais dire, sans aucune vibration qui attire les infortunes, qui attire les catastrophes dans nos vies. D'accord? On devait se reconstruire à neuf, tout beau, tout neuf, tout comme un sous-neuf. La beauté d'ailleurs. Hein? Grâce, émerveillement, monde, sentiment, moralité, âme, grandeur, les arts, ça va nous faire du bien. Ça va nous faire du bien. Ça va nous faire du bien en milieu, je dirais, milieu fin de semaine, mercredi, jeudi, ça va nous faire du bien, peut-être mardi soir aussi, de commencer à pouvoir respirer, de pouvoir se dire, ok, ça y est, c'est fait. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je me sens bien, j'ai fait ce qui était en mon pouvoir. Maintenant, j'attends un petit coup du destin. Mais moi, je suis prête à passer à l'étape suivante. Je suis prête à sauter sur les opportunités parce que quand même, les semaines passées ont été assez difficiles, assez chamboulantes au niveau énergétique, émotionnel, intellectuel. Donc, c'est bon. Cette semaine, la semaine qui arrive, on va se sentir prêt à pouvoir remettre la table, à pouvoir ressentir du plaisir à nouveau, à pouvoir mettre de l'énergie, de la vie, de la passion dans nos vies, dans nos projets. Quand je dis dans nos vies, c'est nos projets personnels, professionnels, familiaux. Nos projets, même ça peut être des loisirs, hein, dans le sens où mon projet professionnel, c'est ça. J'ai un projet personnel qui est un loisir que je veux mettre en place, qui est ça. Oui, je peux le faire. Oui, je me sens apte à le faire. J'ai regagné la confiance qu'il y avait en moi. Et oui, je vais pouvoir le faire et mettre en place les choses que je dois mettre en place pas à pas, step by step, parce que mon énergie est clean, parce que j'ai un regain d'énergie, parce que je vais pouvoir matérialiser ce que je vibre ou attirer à moi ce que je vibre à l'intérieur de moi. Donc j'en viens avec mon histoire du chemin pavé d'or, mais c'est une voie pavé d'or qui s'ouvre à nous, devant nous, la semaine prochaine, ou la semaine du 14, 15, 16, 17, 18, ouais, c'est ça, du 14 au 18 mars. Donc la semaine du 14 mars, on redevient, si j'ose dire, maître de nos vies. On va pouvoir ressentir un regain d'énergie, réceptivité avec la passion, réceptivité, fougue, combativité, entêtement, force intérieure, ébullition. L'énergie aussi va pouvoir, l'énergie de vie, l'énergie de Kundalini va pouvoir circuler aussi de façon beaucoup plus fluide à l'intérieur de nous. Donc, on va se retrouver aussi dans l'abondance, la table, le partage, la célébration, les festivités, la convivialité, les échanges, les invitations, la vie sociale. Donc, la vie sociale reprend. Que ce soit au niveau du travail, au niveau des amitiés, au niveau personnel, on va retrouver des échanges. Fini la période d'intériorisation, de transmutation et de reconstruction de soi-même. On va pouvoir avancer solide sur nos deux pieds et on va pouvoir échanger avec d'autres personnes. On va vibrer le partage et l'abondance et les plaisirs. Simplicité, réjouissance, fête, art, osmose, vitalité, convivialité, distraction. Donc, je vous dirais que en plus les cartes sont vertes. Donc, en fait, la semaine prochaine, on va se retrouver dans des belles énergies vers la fin de la semaine de guérison de notre corps physique, de notre corps émotionnel, de notre corps spirituel, des guérisons au niveau des émotions et de notre être intérieur. D'accord? Peut-être un peu encore de confiance en soi à pouvoir aller chercher en début de semaine, mais on va y aller d'autant plus facilement qu'on a la sagesse de voir les lignes énergétiques spirituelles qui sous-tendent le matériel. D'accord? Et en plus, les hasards qui vont nous arriver, ce sont des chances, des coïncidences, des heureux hasards, parce que aussi,
voir un événement qui nous fait encore remonter à la surface un reste d'énergie et d'émotions traumatisantes à l'intérieur de nous pour qu'on puisse le voir, le transmuter et le dissoudre, c'est quand même un heureux hasard, c'est quand même une bénédiction. Donc peut-être qu'il y aura quelques événements piquants, désagréables en début de semaine pour que nous puissions finir de transmuter les traumas, mais après ça, c'est le chemin pavé d'or vers notre destinée. Donc je vous souhaite une excellente semaine.